Il est important de connaître le droit international humanitaire, mais il est encore plus important de le respecter et de le faire respecter. C'est même une question de vie ou de mort. La guerre est une pratique humaine immémoriale. Lorsqu'un conflit armé éclate, l'humanité cède la place à la barbarie et à la loi du plus fort. La brutalité et le chaos s'installent. Les maisons, les gens, les repères, tout s'effondre. Et à chaque fois, les premiers à payer le prix fort sont les civils. Tenía un hogar estable y lo perdí. Lo perdí todo. Todo. Vol, viol, expulsion, massacre et violence en tout genre façonnent le visage grimaçant de la guerre, sanglant et désespéré. Et pourtant, il y a des limites à la guerre. Ces limites sont essentielles. Ce sont les règles du droit international humanitaire. Même les enfants qui jouent à la guerre en connaissent les règles. Ces règles codifient la conduite de la guerre et prônent le respect de l'adversaire. Fondées sur la coutume et forgées par d'anciennes civilisations, les premières lois de la guerre s'inspirent également de sources éthiques et religieuses telles que la Bible et le Coran. En 1864, grâce à l'impulsion du Suisse Henri Dunant et du Comité international de la Croix-Rouge, le droit international humanitaire moderne prend son envol. Il donne naissance à une règle capitale: protéger les personnes hors de combat sur le champ de bataille. Au fil du temps, son rayon d'action s'étend pour protéger de nouvelles victimes de la guerre et restreindre les moyens et les méthodes de guerre. Organisation neutre et indépendante, le CICR est chargé par la communauté internationale de promouvoir et de favoriser le respect de ce droit. Conçu spécialement pour le temps de la guerre, le droit international humanitaire se distingue des droits de l'homme qui s'appliquent, eux, en tout temps. The ICRC has a double responsibility. On the one hand, it has a responsibility to check and identify where violations of international humanitarian law occur and to intervene on the level of the relevant authorities to counter these violations. And on the other hand, the ICRC also has a role to clarify and develop international humanitarian law when necessary. Les conventions de Genève sont aujourd'hui ratifiées et acceptées par la totalité des États de la planète. Ces conventions et leurs 3 protocoles additionnels comprennent une multitude d'articles. Mais, au bout du compte, tous ces articles de loi sont inspirés par quelques règles essentielles qui visent à garantir la protection des civils, la protection des blessés et des malades, la protection des détenus. Lorsque les belligérants ne font pas la distinction entre population civile et objectifs militaires, la terreur s'installe et nourrit le cycle infernal des représailles. Les populations civiles qui ne participent pas directement aux hostilités doivent à tout prix être épargnées par les combattants. Elles ne peuvent en aucun cas être prises pour cible. Le non-respect de cette règle fondamentale entraîne trop souvent les victimes civiles sur le chemin de l'exode, un chemin lourd d'incertitudes et de souffrances. Unfortunately, what we've seen in the last couple of decades is that the main victims of armed conflict are civilians, men, women, and children. That the idea of war between 2 armies who line up on a battlefield and fight each other is long past. Now we see that up to 90% of the casualties
of modern warfare are civilians. Protéger les blessés et les malades, qu'ils soient civils ou militaires, ennemis ou alliés, est une obligation des belligérants. Comme Henri Dunant n'a cessé de le rappeler, un soldat blessé est un homme hors de combat. Encore faut-il que les secouristes, leurs moyens de transport et les hôpitaux soient respectés. Les emblèmes distinctifs de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et plus récemment du Cristal Rouge sont là pour garantir l'exercice de la mission médicale et la sécurité de son personnel. Une sécurité, hélas, précaire. La protection des détenus est au cœur des conventions de Genève. Les combattants capturés et les civils, sous le contrôle de la partie adverse, ont droit au respect de leur vie et de leur dignité. Ils doivent être protégés contre tout acte de violence et de représailles, à commencer par la torture. Ils doivent également pouvoir échanger des nouvelles avec leurs familles et bénéficier des garanties judiciaires fondamentales. La guerre ne permet pas tout. Le droit international humanitaire interdit l'emploi d'armes aux effets indiscriminés et causant des souffrances excessives. Après une longue mobilisation, les mines antipersonnelles dont les effets à retardement sur les civils sont dévastateurs ont finalement été bannies par le traité d'Ottawa en 1997. Aujourd'hui, ce sont les armes à sous-munitions qui sont au cœur des débats. Même si leur interdiction progresse, on peut craindre que demain de nouvelles armes encore plus sournoises n'apparaissent et que le droit international humanitaire soit à nouveau sollicité pour réguler ou combattre leur utilisation. Derrière des expressions telles que frappe chirurgicale ou dommages collatéraux peuvent se cacher de graves violations du droit humanitaire. Les belligérants doivent prendre toutes les précautions afin de limiter leurs attaques aux seuls objectifs militaires et renoncer aux attaques pouvant entraîner incidemment des pertes civiles démesurées. Les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution sont essentiels, mais malheureusement pas toujours respectés. Depuis le 11 septembre 2001, le contexte international s'est polarisé et génère de multiples tensions. L'essor de réseaux terroristes et de programmes de lutte antiterroriste déstabilise de nombreuses régions. Les règles du droit international humanitaire s'appliquent à toute nouvelle situation de conflits armés et s'efforcent de répondre aux défis actuels. Parfois remis en question par certains dirigeants et chefs de guerre, le droit international humanitaire peine à se faire respecter lorsqu'il n'est pas bafoué ou tout simplement ignoré. Il est important de responsabiliser toutes les forces engagées dans un conflit. Les États, bien sûr, mais aussi les acteurs non étatiques. Rappelons que les règles du droit international humanitaire sont valables pour tous les acteurs des conflits, sans exception. Car la guerre n'est plus un monopole des États. Elle implique souvent des rebelles, des insurgés et d'autres groupes armés non étatiques, ou encore des sociétés militaires privées dont le manque de responsabilisation est un sérieux obstacle à l'application du droit international. Mais encore faut-il pouvoir entrer en contact avec ces groupes armés. It is very important that the ICRC should put in more effort to speak to them as soon as they have been identified, go into their camps and try to educate them on the law of armed conflict.
L'ignorance du droit international humanitaire doit être combattue. Sans connaissance des règles de droit, son application et son respect sont impossibles. These rules are taken from international conventions that your own country has signed. Everybody has a right to be cared for when he or she is wounded. Pour que le droit humanitaire soit respecté, il est essentiel que les États incorporent ces règles dans la loi de leur pays et dans leur doctrine militaire. Nosotros trabajamos del futuro del 97 en adelante. Y nuestra labor es así, o sea, es difundir y aplicar el derecho internacional humanitario para dar a conocer esta normativa con el objetivo de prevenir los errores y los horrores que se cometen durante el conflicto armado. En droit, le crime réclame le châtiment. Sans l'existence de sanctions, comment le droit international humanitaire pourrait-il être efficace ? Les personnes suspectées d'avoir commis ou ordonné des infractions graves aux conventions de Genève, quelle que soit leur nationalité, peuvent être poursuivies soit par les tribunaux nationaux de n'importe quel pays du monde, ou alors par une instance judiciaire internationale. Basée à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale est une cour de justice indépendante et permanente devant laquelle sont jugées les personnes accusées des crimes les plus graves, à savoir les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Plus de 100 pays ont d'ores et déjà ratifié le statut de la Cour, mais c'est encore insuffisant. International criminal justice has an important function to end impunity. The tribunals have a very important dissuasive function. I wish, however, to point out that we are just at the beginning of a process. Lots of progress has been made over the past 10-20 years in developing international criminal law and international justice. However, we are just at the beginning of the journey. There's still a way to go before we have a system at the national and international level that counters acts of barbarism amounting to international crimes. Les règles du droit international humanitaire sont précieuses et efficaces. Lorsqu'elles sont respectées, elles préservent l'humanité dans son ensemble. C'est pourquoi il est si important que chacun s'approprie ces règles et les applique. Malgré toutes les contraintes, le droit international humanitaire existe bel et bien. Face à la brutalité de la guerre, il peut protéger toutes celles et ceux qui en sont les victimes.